Et la suite du RMC Poker Show avec Pierre Calamusa, avec Benjo et avec notre invité ce soir Damien Lomo. Et les amis, on va jouer. C'est parti dans la tête d'un fiche. RMC Poker Show, dans la tête d'un fiche. Bon, je suis le seul vrai fiche ce soir. Je vais me faire aider par Damien. C'est pas grave, Daniel. La main n'est pas très compliquée. Et Pierre, lui, nous fera les éclaircissements techniques. La main est pas très compliquée. On va prendre le temps. Elle est assez intéressante, je trouve, et c'est celle qui a fait le plus parler au Winamax Poker Tour. Donc, Pierre la connaît, mais pas Damien. Je crois que Damien va vite comprendre de quoi il s'agit parce qu'il était à table. Non, mais j'ai choisi cette main. Elle me semble avoir un intérêt certain. Il y a de quoi discuter. C'est donc la finale du Winamax Poker Tour. Il y a déjà eu un joueur éliminé. Ils ne sont plus que 8 et la main va impliquer Jérémy Routier qui va gagner le tournoi quelques heures plus tard. Ah oui, comment c'est qu'il n'est pas encore venu nous voir, lui? Normalement, le vainqueur, on le recevait tout le temps de la RMC Poker Show. Jérémy Star, Routier, il est où le Routier? Pourquoi il n'est pas venu encore? Je crois que les micros lui font peur. Ah oui, c'est vrai, il veut pas venir. Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Il veut pas se montrer parce que l'oseille, parce que tout ça. On va parler de lui sans lui, du coup, et on va parler d'une main qu'il a jouée contre David Dachicourt, un joueur amateur qui venait du nord de la France. La main donc, se déroule à une table de 8, mais il n'y aura que 2 joueurs dans le coup. On va se mettre du côté de Jérémy, qui est chip leader, avec à peu près 12 millions de tapis. Ça représente 60 blindes à ce stade, blindes 100 000, 200 000 en T25 000. Et la main commence avec David Dachicourt qui UTG plus 1. Il ouvre. Donc nous, on n'est pas Dachicourt, on est l'autre. Nous. On est Jérémy. Et David, UTG plus 1, il relance 550 000 avec à peu près 4,6 millions de tapis. UTG plus 1, il fait quoi? Il fait 550 000 sur 100-200. Il a 23 blindes au départ de la main. Et Jérémy Routier, lui, il est chip leader. Il est petit par rapport blindes. à nous, là. Ouais. Ouh là là. Et donc, les autres, après lui, on fait quoi? Ils ont tous passé et vous êtes de grosses blindes avec nous, on est grosses blindes. 9 et 8 de cœur. Et c'est quoi? Tu m'as pas dit les tailles des blindes, là. On en est où? 100 000, 200 000. On a quoi? 9 et 8 de cœur. Je paye, moi. Voilà, tu payes, mais évidemment, tu aurais probablement foldé la plupart de tes mains. Tu joues contre un joueur qui n'a pas beaucoup de jetons. Il n'y a pas beaucoup de jetons. Donc, moi, je suis tu vas pas jouer. J'ai 9 et 8 de cœur. Tu vas pas jouer beaucoup de mains. Je sais pas ce qu'en pensent nos invités. Ça dépend comment joue passe flop. Parce que c'était en plus un joueur assez serré. Je pense que tu vas pas me contredire. Ouais, parce que sinon, même 9 et 8 de cœur quand le gars a 23 blindes, s'il est vraiment compétent, c'est pas bon, je pense, de compléter. S'il pense que justement il va pas prendre les risques, tu penses que rapidement il va tout envoyer et tu vas te retrouver en fait avec une main potentielle comme 9 et 8 de cœur qui est pas une si bonne main que ça en fait, contre un stack qui serait pas profond, tu vas trop rarement toucher une main vraiment sympa pour rentabiliser en fait les 350 000 que tu mets pour compléter en grosse blinde. Oui, sans compter les fois où tu vas juste flopper un 8 ou un 9 et voilà, c'est ça. T'as des cotes implicites qui sont pas toujours top. Et surtout, en fait, moi, dire que si tu touches un 8 ou un 9 au flop, t'es pas malgré tout content de le toucher. Parce que c'est un joueur serré qui a pas. Là, il ouvre en plus tout en début de parole, UTG plus 1. Il a pas bougé une oreille depuis déjà un petit moment. Donc, du coup, sa range, elle est assez Pierre, strong. Donc, l'idée consistant à dire, il a. Combien t'as dit qu'il avait de tapis, lui? Il a un tout petit tapis. Lui. 23 blindes. Ouais. Je suis de grosse blinde. J'ai 9 et 8 de cœur. J'ai un tapis qui est énorme. Je le paye. Et puis, si jamais il se passe rien du tout, de toute façon, je balance. Non, c'est déjà trop d'avoir mis ça. En fait, là, je pense que ce qui est très important, c'est de voir les tendances pré-flop de notre adversaire. Et c'est pour ça Jérémy a écrit un blog sur le forum One Poker où il détaille toutes ses mains, où il détaille tous ses raisonnements. Y compris celle-ci. Et il commence par dire pré-flop, je sais qu'il est très serré et que quand il relance ce coup-là, il a du plomb, il a 2 valets plus, As-Roi, quoi. Ah oui? Et voilà. Ah oui, forcément, si tu dis qu'il a ça, bah oui, tu jettes. Oui. Ah oui, c'est ça. Et là, il dit, du coup, je me prépare à beaucoup folder, mais là, que j'ai quand même une main sympa. Le problème, c'est que contre cet éventail de mains-là qui est extrêmement fort, nous, notre main, elle vaut rien, quoi. Ces mains-là, carrément rien. Même pas un petit peu. S'il a 2 valets ou le plus, problème, c'est qu'on a beaucoup plus à perdre quand on floppe un 8 ou un 9 ou un tirage couleur contre chaque résoline qu'on est payé par 2 As, on a 30%, que à gagner quand on va flopper une main énorme. Je vous rappelle, flopper une quinte, c'est une chance sur 100, par exemple. Avec 8 et 9, ouais. Voilà, donc, en fait, ces mains-là, ce qu'on appelle les sous-titres connectors, c'est des mains potentielles qui, effectivement, sont très bien pour craquer les très bonnes mains adverses, mais quand on est très très profond, parce qu'on va pouvoir toucher des quintes, parce qu'on va on va pouvoir toucher des couleurs. Là, ça en vaut pas la chandelle, il n'y a pas grand-chose à gagner. Voilà, il n'y a pas grand-chose à gagner. Il y a surtout, même quand on touche un tirage quinte, même quand on touche un tirage couleur, on va devoir probablement y aller et se fracasser contre 2 As de roi la plupart du temps. Donc là, je pense qu'on avait un fold pré-flop
assez facile. Carrément. Donc là, ici, Écoute, moi j'ai joué, j'ai payé. ouais. Hein. évidemment. Damien, t'aurais acheté toi? Ouais, si. Ouais. En fait, Ah, le truc, d'accord. c'est que il y a quand même quelque chose, c'est que je pense que c'est un joueur qui allait pas. S'il a des spots de bluff post-flop, je suis pas certain qu'il les aurait pris. Donc du coup, c'est un peu, du coup, ça permet de call un peu plus facilement. Mais le problème, c'est que si à la limite c'était 400 000, mais là, il fait 550. Hein, du Ouais, coup, il fait cher, ouais. ouais. Et aussi, par exemple, si c'était contre un joueur régulier qui pouvait open des mains comme Dame 10, enfin des mains beaucoup plus faibles, là vous avez effectivement beaucoup plus d'équité contre ces mains-là, donc vous pouvez défendre. Mais contre un joueur très serré, qui a pas beaucoup de tapis, qui a souvent 2 As de roi de Dame, vous Ah, avez mais 2 ça, cartes en dessous. ces infos-là, on les avait pas, nous. Hein. Ouais, voilà, Mec donc, serré, tout ça. Bon, alors après. Bah, on a déjà annoncé. Donc, hein, il a que payé, quand même. Voilà, ouais, il a payé bien sûr, et on a déjà commencé à en parler quand la situation se complique si on flop un 8 ou un 9, mais rien d'autre. Et là, du coup, le flop, c'est Valet 8-3 avec un pic, un trèfle et un cœur. Sachant que vous avez 9 et 8 de cœur. Que faire, hein? Premier de parole, grosse blinde. On va pas passer 1 heure là-dessus. Compliqué. Il faut que ce soit moi, là, évidemment. Ouais, Euh, tu donc bêtes pas, hein, a priori, avec ton paire de 8. Bah ouais. Check. Hein. Je check en ayant. Ouais. Je check, ouais, je check. Mais je suis déjà en train de me dire, bon, alors attends, s'il continue, lui, à miser, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le paye quand même une fois? Et j'ai peur de faire ça, ouais. Déjà, j'anticipe sur ça. Vas-y. Donc check et David en face met 450 000, un tiers du pot. Une fois que tu as payé pré-flop, là, tu vas pas, Là, tu vas là- pas sortir du coup maintenant. Là, la situation est assez favorable parce qu'on a flopé une paire et surtout, on a quand même pas mal d'out contre 2 As de roi potentiellement. Peut-être que s'il a As-Roi, il va arrêter ensuite. Et aussi, on a tirage cœur en Dites-moi, et backdoor. si justement j'avais, comme tu dis, parce que ça m'a quand même traversé l'esprit, misé. Donc BT, donc. Ça ramène mise pour info un peu. Juste pour info, ça pourrait peut-être avoir un petit peu d'intérêt Ça contre m'a les joueurs. traversé l'esprit, je me suis dit, Ça- tiens, je mise, si jamais je le fais folder, tant mieux, je suis assez content d'avoir pris ce petit pot qui n'était pas fait pour moi au départ. La seule chose, là, ça serait vraiment contre un joueur amateur qui joue strictement la valeur de ses mains. C'est-à-dire que si tu mises, il va jamais te bluffer avec As-Roi, il va toujours te faire tapis avec 2 As de roi de Dame, donc tu sais que tu peux passer, et dès qu'il a As-Roi, il passe. Le problème, c'est que dès que tu joues contre des joueurs un peu compétents, il va savoir que a priori, tu n'as pas grand-chose quand tu mises toi-même ce flop, et il va vouloir te faire fuir même avec des bluffs comme As-Roi, il pourra te faire tapis, tu vas passer la meilleure main, ce qui est un peu embêtant. Tu Ça, vas c'est être sûr. face-up sur plein de flops après en plus. De quoi? Tu vas être face-up sur plein de flops après en jouant comme ça, ben, ça va faire que sur d'autres spots, on va savoir ce que tu peux avoir en ayant ce genre de comportement. C'est dur à équilibrer, je veux dire, des mises comme ça. Ouais, mais en fait, de toute façon, en règle générale, au poker, c'est très rare de miser soi-même, enfin de Ouais. donk bet, c'est-à-dire de miser alors que t'es pas le relanceur pré-flop. Et pourquoi cette règle-là? Parce qu'en fait, truc de- quand tu payes juste, généralement, tu as un éventail de mains moins fort que celui qui a relancé. Parce que toi-même, si tu avais une main très très forte, tu aurais sur-relancé pré-flop, tu vois. Là, par exemple, lui, il peut avoir 2 As de roi de Dame, toi, tu peux pas les avoir. Donc, c'est déjà une raison suffisante pour checker. Ok. On a checké. Check call 450 000, turn 6 de cœur. Qui ouvre donc le tirage Le couleur. tirage flush, maintenant, on l'a. Damien. Hmm. Moi, Là où je mise, là. franchement, je sais pas trop là. hein. Enfin, je pense. Pour moi, il faut checker, hein, de toute façon. Après, le résultat de la main est tellement incongru, tellement biscornu, Ouais. tellement. Plutôt, je sais parce que je incroyable. connais la main du coup, donc je sais Ouais. pas Ouais. trop quoi penser du move en fait. Mais le standard, c'est évidemment de check, ouais, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça a pas du sens de Qu'est-ce qu'il a fait, prendre une ligne un peu Jérémy? Bah, il a fait tapis directement. Hein Ouais, sans checker, sans attendre de voir ce qu'allait faire David en ayant trouvé le tirage et avec la paire qu'il avait sur le flop, il fait tapis et donc il va expliquer dans son compte rendu si je check, qu'il check et qu'il touche une overcard à la rivière avec As-Roi sans que ma flush range, je vais être vert. Si je bet et qu'il reste, je devrais faire un crying call, c'est-à-dire payer dégoûté avec le tirage qu'il vient de trouver. Donc il veut lui mettre la pression maximum avec un overbet. Donc il fait tapis. Ah ouais.
Ah là, effectivement, étonnant. Et qu'est-ce qu'a fait Bah, David? le coup se termine là. David d'Achicourt, il va réfléchir un bon moment, laissant du coup croire à Jérémy qu'il avait As-Roi et qu'il était peut-être en train d'envisager le Hero Call. Eh bien non, au bout de quelques minutes de tank, il va jeter en retournant 2 rois. C'est Incroyable. le plus gros Waouh. fold de la finale et il l'a montré à tout le monde. Incroyable. Et donc, on n'a même pas vu la river, du coup. Non, on n'a pas vu la river et à ce moment-là, David était devant, il aurait payé, il aurait pu doubler son tapis. Après, évidemment, il Qu'est-ce que aurait t'en pu penses, être Pierre, de aussi, cette issue et éliminé. de la façon dont ça a été joué? Je trouvais que ça avait. Enfin, cette main, moi, je trouve vraiment qu'elle est un petit peu sans. Enfin, un petit peu décousue, quoi. Déjà, j'aurais jamais imaginé que mon adversaire allait passer paire de roi ici. Alors, effectivement, quand on voit le résultat, c'était le meilleur play possible parce qu'il a fait passer une main qui avait 75% de chance de gagner contre Et nous. qu'est-ce c'était un qu'il bluff. peut imaginer que l'autre a pour folder ses rois là-dessus? Bah, de paire. Enfin, c'est des. Et quoi, deux paires? Il a joué avec valet 8, le C'est un mec? petit peu incompréhensible et c'est là où vous voyez que. Qu'est-ce qu'il peut imaginer? Ouais. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Par c'est quoi un il petit pense peu pouvoir être battu? C'est que C'est un Jérémy petit peu- ici qui a Brelan ou deux paires, à mon avis, il va jamais, il va jamais S'il donc a- bet s'il sur avait les pas paires. Et en fait plus, qu'il a Brelan il huit, chauffe- il jamais, chauffe- jamais il fait tapis. ça Ah fait ouais, plus que le non, pot en mais plus, je crois. hein. Ouais, c'est un Donc, overbet. C'est tout le temps un tirage. là, c'est. J'aurais bien aimé le play Pourquoi de il Jérémy. fold? Je comprends pas. Je comprends pas non plus. Écoute, c'est pour ça que les bons joueurs gagnent de l'argent par rapport aux joueurs qui sont plus faibles. Hein. C'est que Surtout là, dans il y a ces un- moments-là, on aurait été genre à 60 left, il l'aurait peut-être call beaucoup plus facilement. Donc du coup, Quoi, tu penses que là, le mec, ils étaient encore combien? Ils étaient peu, c'est ça? Donc le mec, il voulait sur la finale. il a voulu protéger une place payée un peu plus importante, Ouais. pas mettre son tournoi en péril. Les joueurs mais amateurs qui peut-être, arrivent mais en je vois table pas ce finale qu'il au WPT, ils Il ont sert à souvent mort. la pression d'y rester le plus longtemps possible parce que c'est des moments à savourer qui probablement vont se produire qu'une seule fois dans Mais une là, carrière qu'est-ce de qu'il peut joueur. imaginer que le mec est, quoi? Ah, mais je te dis, c'est. un Peut-être petit le peu tir, ouais, il peut incompréhensible. même se dire, tiens, tirage couleur et je prends pas le risque qu'il touche son cœur Oui, puis c'est un feeling. sur la il- dernière. Ouais, mais dans ce cas-là, fais tapis préflop avec tes rois si t'as vraiment pas envie de jouer, ou relance 5 blindes, ou alors fais pot au flop, ou alors quelque chose de cohérent qui dise ok, les gars, je veux vraiment pas jouer, j'ai pas envie que vous me payiez avec As Valet, je fais tapis, ou alors je fais une relance à 5 blindes. Mais à un moment, il faut être cohérent et aussi, enfin, il faut essayer d'éviter vraiment de jouer un peu avec trop de pression, trop de peur au ventre, parce que. Ouais, c'est ça l'analyse, c'est que le mec il jette, mais c'est parce que c'est Bah, il avait peur, je pense. petit Ouais, joueur. puis on il a eu la peur. réponse avec sa mise au flop parce que quand il misait un tiers, finalement c'est nickel parce que du coup il va garder plein de mains et tout, mais il va pas au bout de son raisonnement d'une certaine façon parce que oui tu mises un tiers au flop, bon bah tu donnes l'occasion à plein de mains de rester dans le coup, donc du coup on peut imaginer que sa mise comme ça au flop c'était la mise de quelqu'un qui se dit bon je vais pas tout mettre, hein, je vais me garder Ouais, de la En place plus, pour éventuellement avec folder les ensuite, rois, quoi. là, tu sais, Non, il- valet 8-3, c'est flop idéal, il était C'est peinard. parfait, et tout. 6 en plus. Et le tirage cœur qui peut faire tapis justement à Jérémy Ouais. avec Dame 10 de cœur, enfin 9 10 de cœur, plein de mains comme ça qui ont trouvé des tirages quinte plus des tirages flush. C'est une dernière petite note technique. Si jamais vous étiez à la place de Jérémy, là, comme il a une paire, je pense qu'il n'a pas besoin de bluffer. Parce que souvenez-vous, toujours, quand vous misez, c'est pour faire coucher une meilleure main, d'accord, ou pour faire payer par une moins bonne main, d'accord. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc s'il avait une main comme un tirage quinte plus un tirage couleur, j'aurais adoré sa ligne parce qu'il aurait pu faire passer As-Roi, il serait peut-être donné une chance de faire passer une main comme Là, As-Valet. parce qu'il a une paire, Parce qu'il a une t'es paire, moins fan ça veut dire qu'il de veut la faire, décision. ça veut dire qu'il veut faire coucher une meilleure main. Donc ça veut dire qu'il veut faire coucher une main comme paire d'As, paire de Roi, paire d'Âme, As-Valet, ce qui est vraiment très hypothétique. Donc j'aurais bien aimé son tapis s'il avait simplement un tirage sans paire, qui n'a pas encore de chance de gagner l'abattage. Et j'aime pas son play quand il a une paire plus un tirage couleur. Là j'aurais préféré check et payer simplement une mise adverse. Très bien.